bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture. Pierre retient bien cette phrase. Aujourd'hui, une émission, on est tous ensemble. Comment ça va, l'équipe, comment ça va? Ça va. Et en fait, il y a une team Jordan là avec Face et Alix. Ouais, exactement. J'espère qu'Imen arrivera un pull Jordan. C'est depuis que j'ai vu le film de Adam Sandler, le haut du panier. On en parlera parce que c'est très important. Et l'équipe pas Jordan avec Diff, Imen, Ringo et Pierre. Comment ça va? Ça va et toi Hubert? Ouais, une émission tous ensemble parce qu'on approche de la fin de saison et c'est cool quand on est tous ensemble. Aujourd'hui, deux grands thèmes, deux grands sujets. Ouais. On revient sur la saga des moments les plus marquants dans les films. Et puis on parlera aussi de ces personnages secondaires qu'on préfère au personnage principal, on expliquera pourquoi. Bonjour évidemment à tout le monde sur Twitch et tout le monde sur YouTube. Il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, le Zizi dur de Diff, et évidemment un quiz. Et rappelons que ce monsieur, champion en titre, Alix, est champion en titre. C'est vrai, j'ai gagné en équipe. C'est vrai. Il a gagné la dernière session. J'ai envie de lui donner quand même. C'est vrai, j'ai été très important dans la victoire. C'est victoire en équipe. En plus, vous me laissez tout seul avec Alix. C'est le champion en titre. Il m'en arrive. Il va falloir assumer. Eh ben écoutez, les Neketsu, si vous êtes prêts, eh ben le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. On dirait qu'on t'a marché sur le pied. Comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 14 de la saison 6 d'Hippo est disponible. Alors, il faut savoir qu'Hippo n'est plus boxeur, il n'est plus sur le ring. Ah, mais tu... Ouais, mais je suis obligé là, parce qu'il faut que les gens le... Bon. Bah, il a un autre métier maintenant. Voilà, mais trop tard maintenant. Eh ben, il a un autre métier, mais toujours dans la boxe. Et il voit son ancien rival, Miyata, avoir du mal à se défendre sur le ring. Bon, bah, je vous en dis pas plus. Alors. Ouais, non, dis pas plus. Bon, voilà. Est-ce que tu vois que tu finis pas bien? C'est pas ta faute, mais c'est trop compliqué à pitcher du coup. Ouais, bah oui, c'est Dis compliqué. juste, le top 14 est sorti. Parce que là, tu vois qu'il a pas de gants de boxe. Il est là. Il est dans la paix là. Il nous fait une Michael Jordan. C'est vrai qu'il est dans la paix là. C'est exactement ça. Il est dans la paix, la petite tenue blanche, bleutée là. Alors, peut-être qu'il est devenu prêtre. Non. C'est pas impossible, hein. Il fait du badminton là dans le tome 14. Tu vas peut-être rencontrer Eric Tabarly, je ne sais pas. Bah, j'espère Alors, pas. à défaut d'Eric Tabarly, on a Jacques Cousteau avec nous. Il est là. C'est vrai. C'est Yves Cousteau. Non, c'est Jacques Cousteau. C'est Jacques Cousteau. C'est qui Yves Cousteau? Je ne sais pas, je ne connais pas Ah cette ouais, personne. c'est un mec de Sergi, laissez tomber. Bon, du coup, je peux pas vous en dire plus, mais donc depuis le tome d'avant, il y a un revirement dans la carrière d'Hippo. Et allez checker ça, c'est dans les éditions Kurokawa. Il y a Samzu qui t'a dit, t'attends la sortie. On t'attend là, t'es menacé là. D'ailleurs, Hubert, on check tous Vous ceux avez qui qu'à être à jour, les mecs. Hein. Hubert, on check tous ceux qui sont dans le chat avec nous. Ah, bien sûr, mais j'ai salué Twitch. Évidemment, c'est très très important. Et on commence l'émission avec toi, Face et le Sharingan. J'ai un point en plus, c'est pour ça. Il est content, il est Je peux faire content. l'émission. Tu peux arrêter de parler quand je parle. Je t'enlève le point. Non, C'est pas vrai, mais si tu reparles quand je fais des annonces Kurokawa, je te l'enlève. Allez, on Face, approche de la vas-y. fin de saison, donc on va rester dans une good vibe. En ce moment, il y a plein de personnages très très kawaii. On rappelle ce que ça veut dire kawaii, c'est Mignon. mignon, tu vois. Il y a pas longtemps, je vous ai parlé de Kotaro en solo, ce petit bouc qui vit tout seul, tu connais pas sa story et tout ça, il prend un appart, ouais, exactement. Il y a Araya qui est très kawaii en ce moment. Et là, je vais vous parler d'un manga, franchement, c'est une ode à la vie. C'est une ode à la vie parce qu'on est souvent la tête dans le guidon et on passe souvent à côté de choses qui sont très simples mais qui font le bonheur de tous les jours, tu vois. Ça s'appelle Yotsuba et je vais faire honneur à notre partenaire parce que c'est édité chez Kurokawa. C'est écrit par Kyohiko Azuma et Yotsuba, ça suit cette petite fille qui s'appelle Yotsuba qui a l'âge de Jamal, hein, elle a 6 ans il me semble de tête et dès le premier tome on va la retrouver en train d'emménager à la ville. C'est important ce que je dis, à la ville, tu vois. Et c'est une fille qui a une particularité, c'est qu'elle va s'émerveiller devant la moindre petite chose. Tu vois. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'elle met en valeur des choses que toi tu vas passer à côté dans la vie de tous les jours. C'est des choses vraiment banales pour nous, parce que voilà, comme je te dis, on est dans le stress de la life, le taf, les soucis, etc. Et elle va s'émerveiller pour des trucs vraiment banals, tu vois. Genre dès le début, elle va se retrouver dans un square et justement, elle m'en parlait juste à l'instant là, Ringo, et puis elle découvre une balançoire en fait. Elle sait pas ce que c'est. Ouais. Elle sait pas ce que c'est une balançoire. Et puis il y a une autre fille qui va venir lui expliquer. Elle mange une pizza là. Elle mange une pizza.
quelle découvrir une pizza pour incroyable. la, C'est beau. pour la j'adore première ça. fois, En tu fait, vois. c'est Hubert quand il mange du pizza. c'est ça. Exactement, ouais, il est comme ça. J'ai mangé avec lui il y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. J'avais une ex comme ça aussi. T'as vu un ex comme ça? Ouais. Mais c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'un matin, j'ai fait le petit déj, tout ça, puis je lui ai beurré ses tartines, elle s'est mise à pleurer. C'est vrai? Mais c'est parce que t'as mal beurré la tartine ou parce que c'était vraiment trop Peut-être bon? parce qu'il y avait plus de beurre que de tartines. C'est parce que c'est la première fois qu'elle avait une intention comme ça. Oui, exact. On fera une émission spéciale petit déj du coup Ok. pour ça. Et du coup, elle arrive dans la street, dans la ville, et puis elle va découvrir ses voisins. En fait, tu suis chaque chapitre, c'est une aventure du quotidien. Tu vois, et à travers le prisme de Tsuba, tu t'émerveilles devant des trucs vraiment banals, tu vois. Et c'est très feel good, tu vois. Quand t'as passé une mauvaise journée, franchement, c'est bon à lire. Et peut-être que Ringo, tu veux dire un mot dessus? Parce que je sais que toi aussi, t'es friand de Ouais, Tsuba. c'est un manga que j'aime beaucoup et t'as parfaitement résumé ça. C'est vraiment cette petite gamine qui s'émerveille devant tout et rien. Où en fait elle va arriver, elle est voisine avec 3 sœurs. Ouais, exactement. Et Ouais. qui ont tout Une un âge moche, différent. une belle. Oh, Bah, c'est pas lui qui décide, hein, c'est l'auteur. C'est l'auteur, ouais, c'est ça. c'est vrai. Et en fait, du coup, elle va apprendre à connaître ses 3 sœurs qui ont tout un âge différent et il y en a une qui est plus âgée que les autres. Du coup, elle va apprendre à savoir ce que c'est un peu la vie de tous les jours au travail, ce genre de choses. Et c'est incroyable ce manga, c'est vraiment. C'est Feel good, c'est très feel good. Et c'est incroyable. tu vois, c'est vraiment des trucs vraiment très très banals. Genre, elle va découvrir, un moment, elle va sonner chez un voisin. Elle sera avec justement sa voisine dont elle parle. Et puis elle va la faire passer pour celle qui a sonné. Tu vois, elle va se retrouver dans des situations très cocasses. Et ce qui est cool, c'est que ça se lit autant pour les enfants. Ça peut être des histoires courtes, un peu comme l'âne trop, tu vois. Tout comme les adultes peuvent le lire aussi. Et c'est, comme je te dis, J'aime bien le parallèle avec feel l'âne good. Très feel good. Voilà, pour info, c'est une série qui est toujours en cours. C'est sorti en 2006 et le dernier tome est sorti en août 2021. Donc j'ai pas la date du prochain tome. Donc là pour l'instant il y en a 15, il y a 15 volumes en cours. Ça vous fait déjà pas mal d'histoires de Yotsuba à rattraper. Et franchement foncez, c'est totalement validé. Ça change des trucs shonen, neketsu, etc. C'est vraiment très feel good. Et voilà, c'est slice of life, super cool. Super. Voilà. Rapidement, un dernier Non, je voulais juste dire un dernier truc, vu qu'elle est seule avec son père, c'est quand même Alors, beau je tout voulais pas- l'amour Ouais, qu'a son exactement, père pour. voilà. On le voit dès le Je début, veux pas donc. spoiler, mais à la fin du tome 1, vous apprenez un truc qui est très important sur Yotsuba et qui est très touchant et tu t'attaches encore plus à elle, tu vois. Ok. Donc c'est chez Non. Kurokawa. C'est chez Kurokawa, exactement, ouais. Eh ben, merci beaucoup, Face. Je vous en prie, Nakama. On va changer totalement d'univers. On a commencé un peu cette saga des moments les plus marquants, des moments les plus cool, les plus stylés même, dans les, parce qu'on en a parlé un peu, des moments les plus stylés même dans les films. Et ben je vais commencer avec toi, Diff, parce que t'as un beau bonnet rouge qui s'accorde totalement d'ailleurs avec le truc Neketsu derrière. Costaud, tu vois. J'ai exploré un peu dans ma mémoire et je me suis dit merde. Quel moment quel moment m'a frappé. Et là, direct que j'ai repensé à Kill Bill. Oui. Le meilleur, de toute façon, pour moi le meilleur. Le moment où elle a sa tenue jaune, Bruce Lee, À la Bruce Lee Tu vois, qui a léché son sang. avec son sabre, Ah. et qu'elle est one versus tout un gang de Yakuza. Elle a fait une Madara. Exactement. Ouais. Et les combats, ils sont. Elle Non, leur il est elle leur coupe il est ouf. chacun des membres. Et à la fin, Oh là là, contre Gogo. elle leur dit que chacun ramasse ses membres Et se barre. et quitte la planète. Sauf toi, pétasse. Cette phrase est très importante. tu vois. Et comment tu ramasses tes membres quand t'as une jambe en moins? Ah, bah ça c'est Quand leur même. problème. Non, il y a une scène au début avant qu'elle affronte les Yakuza que je kiffe, c'est quand elle met son sabre comme ça en garde et que tu vois dans le sabre le reflet des boucles derrière et qu'elle analyse la situation. En plus, ils arrivent Non. masqués. Ouais, masqué, Non, ils ouais, arrivent comme dans masqués, Bruce Lee, comme le front Ouais, vert en fait. exactement, ouais. Non mais c'est incroyable quoi. Et puis la chorégraphie des mouvements, Ouais. Ouais, c'est ouf. j'adore cette scène là. Surtout qu'elle est toute seule versus tous. Ouais. Et à un moment, ils ont même mis en BD, en noir et blanc. je Ouais, sais en noir et plus. blanc, c'est en noir et blanc. C'est en Tellement noir il y et a blanc. du blanc, tellement il y a du sang. flop. Ah ouais. Mais c'est des très beaux clins d'œil à Bruce Lee parce que même là dans la chorégraphie de combat comme tu dis, dans les films de Bruce Lee, quand il y a beaucoup de gens qui arrivent, ça s'arrête toujours autour, ça s'observe Ouais, pendant ouais, 2-3 minutes. Ils arrivent et après, pas à bouder direct. ça rentre pas direct. Ouais. Et alors petit truc, vu que vous êtes allé au Japon, peut-être que vous y êtes allé aussi, mais je suis parti manger dans ce resto là. Ah ouais, à Tokyo. Non, on n'est pas. Ah, ouais, j'y suis excuse-nous, allé. pardon. J'y suis allé. Bon alors les prix sont élevés, mais Ça s'explique. oh je suis dans Ça le paye resto le Ketsucho, ça paye. Diff, Il y avait pas encore. Diff, c'est une question pour toi. Ça se regarde bien à l'heure actuelle encore ou ça a mal vieilli? Ça a très bien vécu. Tu l'as pas vu?
Si. Ah ouais, C'est pour le ok. chat. Ok, Non, ouais, C'est ok. un très bien- c'est un film qui peut se regarder chaque année, chaque hiver, pendant Noël. Voilà. Noël, c'est un film de Noël. C'est un film de Noël. On verra si on fait une émission Noël si tu nous le mets dedans. Merci Diff. Bah Alix, tiens. Bah moi j'ai choisi un moment important d'une trilogie qui est très importante à mes yeux, Le Seigneur des Anneaux, vous le savez, je ne cesse de le dire. J'ai choisi évidemment le moment où Gandalf flex le plus. on est dans les deux tours, c'est la Hesse. Alors c'est la Hesse, tout le monde crève sauf Gimli. Sauf Legolas, sauf Aragorn. Eux, ils flexent de ouf. Donc on a avec évidemment le roi du rang qui demande le dernier cri de corps, etc. Oui, qui était à deux À doigts. l'aube du 5e jour. Voilà. C'est dans les deux tours, ça. Exactement. Il a regardé il y a pas longtemps. C'est-à-dire que le gars est quand même en train de dire bon bah on va crever. Donc Ouais. Aragorn lui dit bah non viens, enfin même si tu crèves, viens, crève comme un homme. Donc là allez hop, dernier coup de corps, oui que l'aube soit rouge, donc ils partent. J'ai compté, hein. Il y a 8 chevaux, il y a 8 gars, ok. Il y a une armada de mecs autour d'eux. Des Et orques. là d'un seul coup, Aragorn il regarde comme ça devant lui au paysage et là il entend la phrase de Gandalf qui dit à l'aube du 5e jour. Oui, du à coup. l'aube du 5e Et jour. là, Regarde à l'est. Regarde à l'est. Et là, t'as Gandalf qui arrive, cheval blanc. Le roi Théoden se bat seul. Max, il et est là, du tour, Max. incroyable. Ouais, c'est trop. Karl Urban arrive. C'est trop, ouais. Les deux tours. Comment il s'appelle, le personnage C'est Éomer. Voilà, Éomer arrive et dit non, il n'est pas seul. Et donc, il y a les Rohirrim, du coup. C'est Et le en plus- chevalier qui débarque. Et là, qui viennent. Alors, c'est pas. C'est l'extrait là. Ouais, c'est pour voir. Enfin, Ok, ouais. c'est pour illustrer. Et, On a bien l'extrait. Là, c'est Et le en retour fait- du roi, là. Voilà, et en fait, lorsqu'il débarque, ce qui est ouf, c'est une scène. Je voulais répondre un peu au chat qui disait pour Kill Bill, est-ce que ça avait pas trop mal vieilli? Alors, les effets spéciaux ont pris une claque, forcément, mais la scène en elle-même, elle a pas trop mal vieilli. Parce que, en fait, C'est une descente. voilà, c'est ça, en Le 4 plans, Ouais, c'est une tu descente. comprends avant les ennemis qui vont crever en fait. Ouais. Et la façon avec laquelle ils descendent, je trouve que c'est pour moi une des rares scènes dans Parce le que c'est cinéma une descente contemporain. dans voilà. une descente. C'est-à-dire, Comment il explique ça il faut noter. Non, mais moi, je m'étais amusé à regarder, même quand je trémais dessus, plan par plan. Ouais. Les Rohirrim, ils sont beaucoup, mais ils sont pas aussi nombreux que les gars qui les attendent. Et ils débarquent sur. Alors évidemment, Gandalf, il triche parce qu'il lève son sceptre. Donc lumière blanche, les mecs sont là, ils sont éblouis. Il faut se rappeler que dans ces scènes de guerre, les mecs attendent donc avec les lances, les pointes levées. Donc chevaux pas. T'es censé perdre une tonne. Il leur marche dessus, littéralement. Il leur marche Non, dessus. c'est atroce, j'avoue. Clac, non mais vraiment, ce moment est absolument incroyable. Et Celui-là aussi, quoi. Ouais, mais il y en a plein. En fait, il y en a plein. Mais en vrai, celui. Ouais, mais tu vois, je trouve que le côté, parce que c'est vraiment déjà, même toi, le film est fait d'une manière à ce que tu te dises au bout d'un moment quand ça se bagarre, de toute façon Gandalf il va venir. Mais à la fin, tu oublies presque que Gandalf doit arriver. Ouais. Et quand on regarde là, tu dis ah mais oui, ce con il va débarquer quoi. Et il débarque et il les fume. Mais quand je dis il les fume, Non, mais avec classe, il leur marche dessus là. Ça m'énerve parce qu'il a pas vu ses anneaux, ça m'énerve. en Mais fait. j'ai envie de regarder. T'as les DVD? Oui, j'ai tout. Bah prête-les-moi. Mais Bah, je vais te les prêter. c'est sur Ah Netflix. bon, Non, c'est sur Amazon. il a sur demandé, Amazon, il a tu demandé des DVD, frère. Frérot, la Blackberry, frérot. Si tu veux que je regarde un film, tu me passes Alors, le DVD. moi je te prêterai les DVD parce que moi j'ai les DVD, j'ai les versions longues à chaque fois. Ah bah super. Que sur Prime, Ça t'as va me pas, faire tout l'été. sur Prime, t'as pas, t'as pas les versions longues malheureusement. Ismaël Pour la 127, série. merci beaucoup pour ton abonnement, frérot. Merci. C'est Ismail 127. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. De Bah, rien. garde d'autres moments pour Oui, d'autres émissions. T'inquiète pas, j'en ai plein. Alors je suis très intrigué par ce qu'a pris Ringo. Parce qu'elle m'a teasé quelque chose Oui. hors antenne. Donc Ringo, s'il te plaît, de Alors, parce quoi que tu veux nous parler? C'est pas une scène drôle. Non, justement, c'est une Sombre. scène drôle, c'est pas une scène sombre. Voilà. Justement, ce qui choque avec moi, C'est une nouvelle femme. Ouais. c'est exactement, j'ai changé. Elle a changé. À la fin de la saison 3, je change. Voilà. En fait, c'est pas la meilleure scène du film, mais celle qui m'a le plus marqué, je l'ai revue hier, donc du coup, c'était parfait. C'est quand l'agent Z demande au futur agent J qu'il veut, il dit, il veut le meilleur des meilleurs. C'est dans. Ah, mais c'est dans C'est dans Men in Black. Une blague, quoi. Cette scène, elle me tue. C'est du coup le moment où Will Smith, du coup, le futur agent J, il fait tous ses essais en fait à ce moment-là. J'avoue, il est pas mal. Mais ce moment-là. ça Il est pas me mal. tue, ça me tue, mais en même temps, c'est quand même hyper bien fait parce qu'on nous montre que c'est le plus intelligent de tous, alors que c'est le plus. débrouillard. en tout cas. Voilà, c'est le plus débrouillard, et alors que c'est le plus débile sur le coup. Parce qu'on les voit, du coup, ils sont tous là, on a recruté du coup les meilleurs des meilleurs, mais l'agent Z veut le meilleur des meilleurs, parce qu'on en garde finalement qu'un.
Et on a Will Smith qui est complètement insolent, qui pose des questions vraiment bêtes, qui dit mais pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, etc. Alors que tous les autres, il y en a un qui se lève, qui répond parfaitement et tout. Et ça me tue. Puis après, il va y avoir le moment où ils ont un questionnaire, ils ont juste des feuilles comme ça, ils ont un petit stylo, et ils sont comme ça tous en galère en train d'essayer d'écrire. Et lui, il voit une table, il se dit mais en fait, il y a une table, je vais pas me casser la tête. Et il l'attire comme ça vers lui. Et en fait, il va se mettre là-dessus et fait vous voulez me rejoindre et tout. Ça me je vous invite. En plus, c'est une belle métaphore sur ce concept d'intelligence, tu vois, ça s'arrête pas à des livres et à être cloisonné dans des manuels scolaires, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est un flic de New York, il me semble. Ouais, donc c'est vraiment, il est dans le ghetto, il apprend de la rue. Lui, il apprend autrement. Le terrain est pas les manuels du coup. Et, voilà. et puis la scène de tir après. Avec la petite. Je l'ai bien shooté. Hein. Parce que justement, il y a une scène ensuite, c'est dans le même truc, ouais, où en fait, il y a plein de monstres, d'aliens en carton, et ils sont tous là à tirer bien comme il faut, à les shooter. Et il y a du coup Will Smith qui lui shoot la petite. Et l'agent Z lui dit mais pourquoi c'est elle que vous avez shooté? Il me fait ouais en fait au début j'allais shooter lui, mais je vois qu'il était en train de faire de la gym. Et moi si je fais de la gym, j'aimerais pas qu'on me tire dans le yonf. Et c'est une femme qui dit moi ça me ferait chier qu'on vienne me plomber le cul pendant que je fais des Il dit et l'autre là-bas, je vois en fait il ramassait juste un mouchoir. Donc en fait il était un peu triste et il dit que des trucs comme ça. Il dit mais par contre la petite là, elle est dans le ghetto comme ça, elle a des livres de physique quantique, c'est un peu chelou. Donc du coup ça me paraît un peu bizarre que elle comme par hasard elle a rien et tout, il y a des trucs autour d'elle, c'est quand même un peu bizarre. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est que dès l'introduction comme ça, on montre que ce personnage-là, il est finalement très intelligent. Et du coup, l'agent Kay qui voit tout ça, en fait, il se dit mais c'est lui que je veux et personne d'autre. Il est trop fort ce mec-là. Et cette scène-là, je la trouve incroyable. Le film en entier est incroyable, mais celle-ci, elle est exceptionnelle. Je suis d'accord. Très très bon choix. Merci beaucoup Ringo. Pierre. Dis-nous. Moi j'ai repris le relais de Ringo dans les trucs macabres et t'es tout. parti dans le centre privé, c'est la même collection. Bah vous me connaissez, couteau, etc. Voilà, ça reste dans le thème. Non, moi j'ai choisi une scène de Prisoners. Je pense incroyable ce film. Vous connaissez? Incroyable. Prisoners. Bien sûr. En DVD. J'ai eu peur. En DVD. Personne va connaître et tout. Non. Grand film mec. Grand film. J'ai choisi la scène incroyable où Hugh Jackman commence à péter un câble. Il prend un marteau en fait et il tape sur le lavabo parce que on va faire le pitch. C'est pendant la période de Thanksgiving et il a perdu sa fille. Thanksgiving, c'est disparu. C'est en chinois, c'est Thanksgiving. Pendant Thanksgiving, il a perdu sa fille et en fait, il va tout faire pour la retrouver. Et en fait, il va partir dans une espèce de paranoïa où il va suspecter quelqu'un qui est assez bizarre mais qui est toujours innocent. Et en fait, il va le capturer, le ramener dans un espèce de squat abandonné, tout ça, et le torturer pendant des jours. Et cette scène-là, en fait, c'est la culmination de sa rage, de son épuisement, de son inquiétude, en fait. Il va tout relâcher pendant cette scène. Et en fait... il va sortir de lui. Voilà, il va sortir tout ce qu'il a en lui, il va péter un câble. Et l'acting de Hugh Jackman, c'est vraiment le truc qui m'a marqué. Il est chaud. Il est vraiment fort pour les personnages assez énervés, etc. On a vu avec Wolverine, etc. Mais là, il est passé à un niveau... J'ai jamais vu ça, vraiment. Et la fin de ce film, elle met mal. C'est un film qui sonne juste parce que même son voisin et ami là qui est à côté, qui du coup sa fille aussi. Sa fille est disparue. Lui aussi joue. En fait, il est le bon contrebalancier entre comment des gens agiraient s'ils perdaient leurs enfants et comment un autre agirait si on le voilà. Et vraiment ce côté, personne n'a presque rien à foutre, on va arrêter les recherches, etc. Ça. Franchement, le film il est exceptionnel. Incroyable. Et vraiment, c'est un film super simple en vrai. C'est juste une affaire de disparition, etc. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien exécuté. C'est vrai que tout est tourné dans la ville. C'est ça en fait. Tout est dans la ville, tu vois. Ça sonne juste, ouais. Ça sonne juste, etc. Tu sais, t'as les décors, c'est vraiment, ça passe au second plan. Mais la performance des acteurs dedans, même Paul Dano, celui qui se fait torturer, etc. Putain, mais c'est un vrai malade en fait. Scène, elle est incroyable. Tu te rends compte que lui aussi, il est pas bien. Et en fait, j'adore cette scène. Vraiment, Hugh Jackman, il m'a marqué vraiment. Et je m'en souviens à chaque fois que je la revois, je me dis mais putain, mais qu'est-ce qui peut nous mettre dans un état comme ça en fait? Je me pose des questions, tu vois. Ouais, et c'est vrai qu'on était habitué à Hugh Jackman en Wolverine, etc. Cette facette-là, moi je l'ai découvert. Opération Espadon. Ou Opération. Moi j'ai découvert dans ce film-là, et c'est vrai qu'il m'a marqué aussi. C'est incroyable. Cette scène est vraiment incroyable. Absolument. Tu me donnes envie de le revoir, tiens. Regarde-le. J'ai le DVD si tu veux. Pas
Passez-moi, Attends, tu dois- aidez-moi à tu dois passer le l'été rendre, comme il toi. faut. Arrête de- Donnez-moi les DVD, je mets la clim chez moi et je sors pas de l'été. Merci Pierre. Face. Bon, moi, c'est un film qui est aussi disponible en DVD. Ah. D'ailleurs, on ne parlera plus de films qui ne sont pas disponibles en DVD, je vous le dis. Ou en cassette vidéo. On Vas-y. est le vidéoclub maintenant. Laisse-moi prendre une future. lampée parce que. Vas-y. Ouais, on peut le dire en fait. La clim a cassé dans le studio. Il fait très très chaud. Non, on a une c'est clim surtout d'appoint. parce que la scène là, elle est. Voilà quoi. Bon, on est dans les années 1960, pas 1060. Ah, parce que. C'était. Ouais, on est dans les années 1960 et la guerre fait rage au Vietnam. Et on va se retrouver dans un street à New York. Ça me plaît déjà. Et Bumpy vient de mourir. Ah, ok. Ah oui, Ah, American ok. Gangster. American Ah ouais. Gangster. Oh, mais il y a plein de scènes, mon gars. Il y en a Et plein. son bras Tout droit, le film est une scène son bras incroyable. droit, Frank Frank Lucas, Lucas va reprendre les rênes de la famille pour gérer le business. Et il va décider de créer la Blue Magic qu'on connaît tous. Meilleure scène. Et on va se retrouver dans une scène. On a perdu Hubert là. On va se retrouver dans une scène où Il a joué. il est en train de Je sors la main. Chef, je sors la main. Non, mais là- incroyable. La scène est Ouais. incroyable. Là, Il est là avec ses gars, il est en train de prendre le petit déj. Et puis il fait une morale en même temps, il parle des codes, de l'honneur, tu vois, le travail, la famille, tout pour la famille. Et il tourne la tête, il voit, il aperçoit au loin Idriss Elba. Je sais plus c'est quoi son blaze dans le film. Moi non plus. Et c'est un Idriss mec qui fait le Elba, malin depuis que Bumpy est mort. Ouais. ouais exactement, Ouais, c'est ouais. ça. Et il va vider un bocal De de sucre. et puis il va aller voir Idriss Elba. Voilà. En face à face, face to face. Dans la street. En fait, Dans la street. En fait, cette scène, c'est une réponse. Parce qu'à un moment donné, dans le film, au Exactement. début, Ouais, Idriss il Elba dit- lui c'est dit ça. quelque chose. 20%. Voilà. Et là, il lui répond enfin à ce moment-là. Et il lui dit voilà, il t'a ramené mon paquet, tu me dois 20%, où est mon argent? Et il lui pose le bocal, Oh là voilà le là bocal, là mets 20% dedans. Il fait le malin, l'autre il dégaine son brolic, frère. L'autre il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire devant tout le monde là? Tu vas me plomber en pleine rue? Bon, après, je vous dis pas la suite, hein. Je vous laisse regarder sur les Non, écrans. mais, C'est très rapide, ça dure une minute. Cette scène, elle est aussi violente. incroyable. Cette scène, quand je la vois, quand je l'ai revue, j'ai pensé à un film récent, à Joker. À la fin. La scène de gun, la façon de dégainer le flingue et d'agir Et de rester calme. et de rester calme. ça. C'est les scènes justement, sont pareilles. Ils ont des un coup. Justement, Oh Et t'as vu, il prend son argent à il prend lui. son argent, il prend la somme qui devait lui prélever, il la met dans le bocal et il la laisse pour Il lui. lui rend le reste. Voilà, juste l'image Il pour lui dire rend- voilà, ouais. c'est une question de principe. Oh là là. Tu me devais 20%, donne-moi mes Non, mais 20%. ce moment du film. Et le plus traumatisant, c'est qu'après, il retourne voir ses gars ils sont pas bien. Ouais, Ils sont Et fous. les gars, regarde, ils ils sont sont pas du bien. village. On en était où? T'as Command, t'as T.I. qui sont Ouais. comme ça. Bah de Ouais. ouf. Non, Il ouais, va s'asseoir cette dans scène-là, un- elle était Tellement charismatique en fait. C'est Ah, incroyable. déjà quand il sort du Après, resto c'est pour y sous les aller, mains, hop. juste Ouais. sa démarche pour y aller, tu te dis non, il va se passer une dinguerie, c'est sûr et certain. Et c'est ce qui s'est validé passé. de ouf. Faut aller- oh, Non, mais totalement. ouais. Faudra Incroyable. qu'un cette jour scène. Denzel il s'explique sur cette relation qu'il a avec les serviettes en papier. Dans Equalizer, il a Ouais, aussi dans- ce ouais. temps. Dans tous ses films, il y a toujours un mouchoir, toujours un truc Alors, posé, comme ça. très méticuleux. C'est Ouais, mais quelqu'un de très alors propre. dans Equalizer, c'est parce qu'il a des tocs. Là, c'est juste parce qu'il a du sang et il veut manger quand même. En fait, dans le Equalizer, c'est un peu une pince parce qu'il emmène toujours un sachet de thé avec lui. C'est pas une pince. Il demande de l'eau chaude, c'est vrai. Exactement. Bon, on parlera d'Equalizer une prochaine fois. Ah, putain, je suis content. Donnez-moi tous les DVD. Celui-là, je l'ai. J'ai même le Blu-ray. Et toi, Hubert, du coup, c'est quoi ta scène Moi, c'est un film qui est plus récent que Est-ce vous. que tu l'as en DVD? Et non, je l'ai pas en DVD parce que Ah. cette saga, le début de la saga me plaît et depuis ça me plaît plus du tout. Oula. Et quand je vais vous dire le titre du film, vous allez voir la scène directement. Star Wars Rogue One. Ok. Ah, Voilà. Alors, Ok. Est-ce que. Ah, Alors, délire Star c'est- Wars. Dis-le, dis-le. c'est simple. À la fin du film, Oui. Alerte spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Oh, ça Oh, fait ça fait- ça fait non, 10 là, c'est ans. bon, c'est voilà. Donc on voit pas l'avion 10 de Rebelle ans. en fait qui est dans le croiseur spatial de Dark Vador et qui a volé les plans de l'étoile noire. Ils partent vite parce qu'ils veulent esquiver Dark Vador et là en fait ils sont coincés. Cette scène elle est incroyable. Ils sont coincés dans le noir et en fait ça va trop vite là. Ils sont coincés dans le noir et puis t'entends un souffle rauque, t'entends des pas et tout. connaît. C'est dans le noir et le sabre laser qui s'illumine et qui illumine légèrement Dark Vador. Et alors là, ils zigouillent tout le monde avec la force, avec le sabre. Il Et a mixé les deux. il a mixé les deux. Ça, Et surtout, il y a un moment que j'ai grillé la deuxième fois que j'ai vu le film, parce que je l'ai vu 2 fois au cinéma, c'est quand il soulève un mec qui le met comme ça au sol, au plafond, il passe devant lui et il le coupe après Ok. avec le sabre laser. Oh, mais ce moment, il est prenant, il est puissant, il est étouffant, il est effrayant, Ouais, on a de ouf, mal de ouf. pour eux. qui- Et c'est peut-être la plus grande scène de Dark Vador. Ouais. Ce qui est Je suis incroyable, d'accord. c'est que Dark Vador, t'as même pas besoin de le voir.
Ouais. pour savoir qu'il est là. Quand T'entends tu le entends souffle, le souffle, oh là, ouais, tu tu savais. tu te dis putain Non, c'est mais- la merde. Non mais Il a un ce bâtard. ce Mais c'est- moment-là, C'est pour ça que ce film est fort, parce que ce film est un spoil à lui tout seul. Hein. T'apprends juste comment la princesse Leia obtient les plans de l'étoile noire, donc tu sais comment ça va malheureusement se finir pour certains. Ouais. Et tu sais que Dark Vador apparaît à un moment donné. Mais ils ont réussi à te rendre le truc en mode, une fois qu'il est là, t'es là, tu Tellement manges ton épique. popcorn, t'es là, tu dis oh, avec la Tellement petite bouse de bave, Tu merci. vas surkiffer Obi-Wan. Je Ah sais oui. pas si alors, je sais pas si j'ai t'as pas encore j'ai pas commencé. regardé J'imagine que t'as Pourtant, pas j'ai les codes commencé. Disney+. Mais si j'ai t'as pas kiffé encore cette scène là, Épisode Obi-Wan. 5, épisode 6 de la sait série qu'il y a les codes Obi-Wan, Disney+, surtout le sur 6, tu vas kiffer. Quand Dark Vador se barre, c'est quelque chose. Voilà. je suis choqué parce que il y a une autre scène archi truc et tu sais quand Donnie Yen marche dans à la toute fin aussi. Ouais. Quand tout le monde lourd. tu vois, et il est aveugle en plus, c'est Ouais. ça le truc, tu Ouais. vois, et il marche dans le truc et personne le touche. Non, Rogue One, il est gangsta. Non, mais- Rogue One, c'est un de mes non, mais préférés de Star Wars. cette scène-là, elle me tue. Elle est trop Non, puissante. même l'équipe, tout Incroyable. ça, non, Ouais. Rogue One, il est gangsta. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, c'est ce qui se Non, passe il est maintenant lourd, dans il est Star Wars, j'aime pas spécialement. Et du bah, tout même. Obi-Wan, Mais c'est. Obi-Wan. Enfin voilà, Très bien. épisode 5 et 6, Je vais ça fait, Obi-Waner. ça fait du bien à la série. Voilà. Je vais Obi-Waner, ça marche. Ah, Zaraki nous dit Obi-Wan nul. Ah, Parce que les Il a 4 regardé le début, il a Parce que regardé les le 4 début, il faut regarder les deux derniers voilà, les épisodes. 4 premiers épisodes sont très complexes, mais vraiment les 2 derniers, merci. Moi, en Un vrai, petit merci. j'ai tout kiffé. Ah, il y a plein de Attends, je défauts. regarde s'il n'y a pas des scènes qu'on Ouais, va Vas-y, dis-nous balancer. s'il n'y a pas des tout scènes un kiffé. petit peu. Si vous êtes sur YouTube, mettez-nous Oh les là scènes. là, qu'on commente dessus. Porco, tu me fais mal au cœur. Porco, une compagnie qui nous dit la mort de Booba dans Forrest Gump. Ah, c'est dur. Atroce, Mm. atroce. Ah oui, bah la scène culte C'est vrai. 300 Spartiates, quel est votre métier Ouais, Ouais, c'est vrai. je Ça, suis c'est avec le d'accord. coup de pied dans le vide. Oh là 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 là, mec, la violence. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Incroyable. T'en as quelques-uns ou on passe au Ouais. Nani? Il y a quelqu'un qui parlait de Fire, J'ai vu. Man on Fire. La scène d'avènement d'Al Pacino dans le Parrain 1, Oui. quand il devient Parrain. Ouais, bien sûr. Comme Bien sûr, bien sûr. Comme dit Face, la scène de fin de Man on Fire, lorsqu'elle échange à la fin. Bien sûr, avec Denzel. Ouais. Exactement. Toutes eh les ben, scènes de thérapie entre Matt Damon et Robin Williams. Oui, je te valide. Ah, bah oui, Hugo Sam, totalement. t'es validé à Will 300. Hunting. Totalement. Will Will Hunting, il y a des Hunting. scènes de ouf. Totalement. D'ailleurs, totalement. c'est ça que j'avais pris dans la première partie quand on avait fait ce sujet. Eh ben, peut-être que tu pourras prendre un autre film avec Matt Damon la prochaine fois. Jason Bourne. Tu l'as entendu la T'as le choix. perche, là. Non, mais ça va, t'as le choix. Ah t'as le oui, choix. bah oui. Mais ça, il a On a raison, mais beaucoup, en ça, c'est plus. mythique. La scène, le plus grand discours, la plus grande causerie de l'histoire. Al Pacino dans l'affaire du dimanche. L'enfer du Ah. dimanche, ouais. Ah, Ah ouais. Alors, moi j'allais dire dans Braveheart, Mel Gibson. Oui, mais c'est causerie sportive. dans ce Ah cas-là. d'accord, Voilà. causerie sportive. Al Pacino, le discours qu'il a, C'est vrai, incroyable. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Incroyable. Mais regardez Braveheart et vous allez voir ce que Tous c'est les qu'une scène discours de d'Al Pacino motivation. sont dans Scarface aussi. Hein, il Al y en Pacino a. est incroyable. Voilà. Ouais, Ah c'est oui, vrai. C'est vrai. Eh ben, on va passer au Nani avec. Voilà, pas oui. besoin de rentrer parce qu'elle est déjà là avec Oui. toi, Ringo. Et oui, le Nani, c'est bientôt l'été et encore un été où on ne peut pas partir au Japon. Enfin, Si tu peux, mais il faut avoir on un peut, guide. mais Ouais. faut faire un circuit Ouais. et vas-y, flemme à 18h qu'on te dise on rentre, allez, on va manger ça. Non, ça ira. Alors que c'est là que ça Alors, devient bien. On peut pas aller au Roncombie. Allez, mes figurines. Il abuse, lui. Ouais, Diff, il pourrait pas aller à Kabuki Show avec les jolies femmes, donc non, c'est nul. Alors, attention, pas de Non, mauvais trucs, non. bien sûr. Non, c'est cool. C'est cool. Non, je vais pas dire ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ça reste Commence entre le nous. Nani, vas-y. Donc on peut pas partir au Japon sauf sur certaines conditions. Donc je vous y emmène directement. Vous connaissez Kakashi, un grand personnage de Naruto. Eh ben ça a rien à voir. Ouais. Elle a fait une face là. C'est un peu rien à voir. Si quand même un petit peu. Est-ce que ça vous parle si je vous dis Kakashi no Sato? Ah Non, toi tu sais pas. Je le sentais. C'est bon, je te connais à force. Donc Kakashi no Sato, en fait, c'est un village au Japon qui a une particularité, en fait. Il est quasiment peuplé que de poupées. Ah, mais Que eux, ils ont des délires. de Oh, flippant. d'épouvantail. Ah, je peux pas aller là-bas, c'est dead. Il se situe du coup à 800 mètres environ d'altitude au fin fond de la vallée d'Iya. Et en fait, pourquoi il y a quasiment que des poupées? C'est en fait une dame qui s'appelle Ayano Tsukimi qui, en rentrant dans son village natal, elle était à Osaka, elle rentre dans ce village-là en 2003, elle voit qu'il n'y a plus beaucoup de gens en fait. Il n'y a plus beaucoup de personnes. Oula, j'ai donné un coup de poing. Il y a plus grand monde dans le village et elle trouve ça un peu triste en fait, toute cette population qui est partie, soit elle est partie directement en ville, soit elle a vieilli, etc. Vous savez, au Japon il y a le gros problème du dépeuplement parce qu'il y a de plus en plus de
Je vais vous apprendre un truc, les personnes elles vieillissent. Et quand elles vieillissent, elles meurent. Voilà. Et vu que les gens meurent en fait, il y a beaucoup moins de création. Logique. D'humains. De création d'humains. Bah en fait, il y a beaucoup moins. Voilà, en fait, il y a beaucoup moins de gens dans ce village-là. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit, bah je vais créer des poupées en fait pour combler en fait. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle en a créé mais plein. Aujourd'hui, on en compte plus de 300. Allez, chacun a un nom, une origine, une histoire, etc. Là, tout est créé dans un livre que les visiteurs peuvent consulter. On peut voir que là, il y en a un qui a la casquette de Haralé dans Dr. Slump. Voilà, j'ai envie de le dire. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va récupérer soit des vêtements qui étaient chez les habitants avant qu'ils partent, etc. Soit elle va dans des friperies, dans des associations, etc. Et en fait, elle va construire ses poupées. Une poupée, ça lui demande environ 3 jours. Elle commence par la tête où elle va lui donner une expression. C'est le méchant de Saw qu'elle voulait mettre dans C'était Jigsaw. C'est Comment ça s'appelle la dame Comment Ça s'appelle comment la dame Ayano Tsukimi. Ah, j'ai une anecdote sur elle, je te dirai à la fin. Oh non, j'ai peur. Ça va te coûter un point, attention. Non, mais je te dis. C'est obscur. Sur moi, je supporterais pas. Moi, je trouve que c'est obscur. Mais en fait, justement, c'est ça le truc, c'est que ça peut être assez touchant, un peu mignon, mais d'un autre côté, ça dénonce un vrai problème et c'est plutôt flippant aussi par moment. C'est très flippant. Sachant que les poupées ne bougent pas, hein, tempérées ou pas, elle leur met des. Je sais pas ce qui se passe la nuit. Non, mais je veux dire. Qu'elle bouge pas, effectivement. Imagine, tu rentres dans la salle d'Atlanta, c'est bonjour. Ouais, moi j'ai vu Annabelle, hein. Les poupées elles bougent des fois. Ah, effectivement, ça fait flipper. Au Japon, Ou tu sais Chucky. que. Ah, mais Chucky, Chucky, ça- il est rigolo, c'est un ancien serial killer. Bon, ça va. Bon, oui, c'est rien. Quand t'auras C'est un planté ami à 3 Pierre. fois, ça ira. Et en fait, du coup, voilà, ça dénonce vraiment un gros problème qu'il y a au Japon. Mais il y a ce village, du coup, que vous pouvez visiter. Il n'y en a pas beaucoup des visiteurs qui vont jusque là-bas. En même temps, on peut les comprendre. Mais c'est quand même quelque chose qui lui tient à cœur à cette dame pour pouvoir faire revivre un peu ce village qui avait beaucoup plus d'habitants avant. Et personnellement, ça me donne envie d'y aller parce que tout ce qui est glauque, j'adore ça. C'est vrai, Voilà. Ça m'étonne c'est pas. vrai, c'est vrai. En fait, c'est Mais après, c'est les bizarre. gens C'est ne bizarre savent parce que pas. son initiative, elle est bonne, mais en fait, ça rend le truc encore plus glauque sans les gens, je trouve. Attends, c'est vrai. T'avais une anecdote du coup? Ouais, parce que les gens ne savent pas, mais cette dame-là, c'est la grand-mère à Sassori. D'accord. Alors, je oui, n'en ai c'est pas le point. c'est important. C'est important. Ça va, il était calme. Mais je n'en aurais pas donné un. Voilà. Donc voilà, c'est le village de Kakashino Sato avec cette jeune femme, cette jeune. Oui, elle est toujours jeune dans sa tête, elle est très jolie Oui, en pour plus. faire des trucs comme ça, faut. Bon, on sait pas. Hein. Mais voilà, du coup, si Ça jamais marche. vous allez au Japon, n'hésitez pas à aller là-bas et on ne vous reverra plus jamais. Hubert est en train de transpirer, frère. Il fait j'ai chaud. fait pas de chaud dans le studio. Prochaine fois, on fait l'émission dehors. Merci Ringo pour cette ville flippante Merci, au Ringo. Japon. Eh ben, on va rester du coup dans le Japon puisqu'on va parler manga. On a tendance. Et c'est une vraie tendance à préférer les personnages secondaires, dans l'absolu, hein, de préférer les personnages secondaires aux personnages principaux, parce que des fois ils sont un peu plus mystérieux, un peu plus badass, avec un peu moins de morale. Moins Parce que- le. Un peu moins moelleux, c'est vrai, c'est vrai, c'est Effectivement. vrai. Et ça arrive souvent. Alors c'est une généralité, il y a vraiment des contre-exemples évidemment, mais là on va faire une généralité. Et donc du coup, je vais commencer avec toi mon cher Face. Si je te dis Avec moi. un personnage secondaire que tu préfères Bah, quand on a abordé le sujet, un principal. un principal qu'on a abordé le sujet, j'en ai un qui m'est venu tout de suite en tête. Moi, c'est dans Captain Tsubasa. D'accord. Et bon, déjà, faut rétablir une vérité. On est d'accord que, Si on commence comme ça. Oh, il y a des cartouches qui on est vont d'accord que balancer. Tsubasa, c'est un fils de pute. Oh, Attention, alors pas de gros mots. Un fils de prostibip. Alors attention, Pas fils de la Non, parce plage. que voilà, son daron, voilà, il est navigateur, il travaille en mer. Et sa daronne, Il elle est a avec compris Roberto. le sens du mot littéral. Ouais, ok, ouais. Elle est avec Roberto. Parce qu'elle a trompé avec Roberto. Voilà, c'est la preuve Il vient D'accord, copier le fils, mais en vrai. s'il te plaît. Pardon, Ça excusez-moi, envoie, enfin, fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Mais du coup, moi, celui auquel je m'identifiais et que je préférais, c'était Mark Landers. Ah, évidemment. Alors Mais est-ce qu'il fait, quel est-ce qu'il fait joueur pas un de personnage principal, Mark Landers? Non, c'est pas un personnage principal. Les deux principaux, c'est Olivier Tom, ça s'appelle. Donc, c'est- non, non, mais- non, Tom est secondaire en fait. Tom est ultra secondaire. Enlève-lui un D'accord, point. Tom est pas de problème. Tertiaire Tom- même. Tom est ultra secondaire.
Mais le personnage principal, c'est Olivier Atom. Oui. On est Oui, d'accord. mais au japonais, c'est Captain Tsubasa. C'est Captain Tsubasa. Il a pas- Tsubasa qui veut c'est dire pas les ailes en Tsubasa et japonais. Tom, tu vois. Oui, Oui. c'est vrai. Et son nom en japonais, c'est Wakabayashi. Je fais pas de malin parce qu'en Algérie, c'est Captain Majid. Donc, Tu vois, ils ont pas dit Majid et Tom. Bah, Tu dis-nous. vois, tu vois, juste au niveau, enfin, je m'identifie Dis-nous Mark plus à Landers, Mark ouais. Landers, qui est un personnage secondaire par rapport à Captain Tsubasa, et qui a une histoire qui me touchait plus que celle de Tsubasa, parce que Tsubasa, voilà, il est là avec sa daronne, Roberto le repère, voilà, il est encadré, il a tout ce qu'il faut. Ouais. Mark Landers, il perd son père très tôt, il doit aller au charbon pour aider sa famille. C'est vrai. Il Mark doit Landers, élever c'est la ses- street. Hein. c'est la street, C'est mon vraiment pote. la street. Déjà, juste son flow avec les manches, qui n'a pas fait ça? Ah, Qui n'a c'est pas vrai, relevé c'est ses vrai, manches c'est par vrai, rapport c'est vrai. à Mark Landers, tu vois? Et après, le Boog, il est là, il s'entraîne avec son coach sadique là. Et alcoolo. Ah, Il je le peux fait dead jouer, pour son code. il le fait jouer au Ouais. foot avec des medicine balls, frère. Et l'entraînement, quand il crée le tir du tigre, donc cet entraînement-là que vous voyez à l'image, face aux vagues, j'ai dit non, lui, il est au-dessus de Tsubasa. Je peux dead. Et puis et surtout aussi le coup d'envoi qu'il fait, qu'il tire, il fissure le mur. Non, non, je pouvais trop dead. Donc, du coup, quand on a abordé le sujet, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Mark Landers. Ouais. Après, moi, je Il te m'avait- rejoins il je rejoins m'avait sur ce marqué. que t'as dit. Maintenant, je pense que c'est un personnage. C'est un peu Et là, c'est beau, le là, cette Sasuke métaphore. de Naruto, tu vois. Excuse-moi, je te coupe. Cette métaphore, c'est l'aigle qui arrive. Parce que Tsubasa, ça veut dire les ailes en japonais. Ok. Et lui, il crée le tir du tigre à ce moment-là et il shoot sur un aigle et il lui touche l'aile, tu vois. Ça dette de Donc ouf. tu vois. il faut connaître le titre japonais pour Ouais. comprendre ce mot. Exactement, truc-là. Ok. exactement. Donc voilà le perso qui m'est venu en Ok. tête en Après, personnage je pense que secondaire. tout le monde aime Mark Landers. Ouais, je pense. C'est vrai, hein. Non, C'est c'est vrai. vrai. Non, Non, par moment, il avait des comportements très égoïstes, très connards. Oui, Ouais. mais tu sais pourquoi c'est il est son comme ça, c'est personnage. le personnage en fait. Ouais. Ouais, ça le rend humain. Ça, Ouais, c'est il était Ouais, mais individualiste. Il était individualiste. Individualiste, il- ouais. voilà. Mais après, il évolue quand tu regardes. Enfin, quand tu À la regardes fin, l'œuvre il se dans range du son côté de Tsubasa. Ouais, voilà. Mais je pense que tout change lors de la troisième rencontre en finale quand ils font 3-3. Et que il y a ce serrage de main et tout, et Ouais. on sent que Mm. il y a- Il y a un respect mutuel, ouais. Et puis même ouais. après pour plus tard là, quand ils sont en équipe nationale, Mm. voilà, on sent qu'ils se rapprochent. C'est quand même des ennemis, mais ils se rapprochent. Et je trouve ça cool. Mais j'aime bien parler de Mark Landers, c'est un très bon choix. Merci. Merci Face Pierre. Est-ce que tu nous as servi un secondaire Schlasser? En plus, c'est vrai. En plus, c'est C'est ça. vrai Tu vas être content. C'est ça. C'est un personnage que t'adores en plus. À ton avis. Zaraki. On parlait de quoi avant l'émission là? Non. Attends, c'est Ox Non. Shigaraki. Shigaraki. Évidemment. Ah. Je Évidemment. préfère Shigaraki que Midoriya. Tu sais Ah bah, pourquoi de toute façon, c'est un méchant, Shigaraki, déjà. oh là. Tu sais pourquoi? En Ah, fait, sans spoiler, s'il te plaît. non, sans spoiler. En fait, je préfère l'évolution de Shigaraki à celle de Midoriya. Parce que l'évolution de Shigaraki, déjà, elle est super imprévisible. Tu sais vraiment pas ce qu'il va faire. Tu comprends même pas Mais ses là, plans là, des tu fois. te réfères pas aux animés là. Hein. Hmm. T'as des infos qu'on n'a pas. Non, Non, il va y a- pas spoil. Mais je vais pas spoil, je vais rien dire, t'inquiète pas. Enfin, Mais- si t'es à jour dans les animés, Dans t'as l'anime, beaucoup de déjà, t'as choses. vu un peu Ouais. son évolution. Ah bah oui. T'as vu J'ai kiffé. le dernier combat qu'il a fait, t'as compris Je suis qu'il pas. s'est passé un truc. Vous allez me spoiler, je suis. Non, Eh, j'ai non, je vais kiffé. rien dire, je vais Vas-y, pas vas-y, être ça explicite, t'inquiète. Son enfance et tout, c'est Voilà. atroce. Oh. Voilà, on a vu un peu son enfance, on a vu comment il a grandi dans un foyer assez difficile. Son daron, il était pas très cool avec lui pour voilà, rester tranquille. Et en fait, ça a provoqué un peu sa folie. Mais dans sa folie, comme il a été récupéré aussi par All for One, tu comprends que c'est vraiment quelqu'un d'instable. C'est vraiment quelqu'un de pas fiable. Donc tu sais pas c'est qui sa daronne. Non, je sais rien, frère. Ah, tu sais pas c'est qui Mais sa frérot, daronne. j'attends juste que j'ai un peu de vacances, je vais tout rattraper, frère. Ah, ok. Rattrape C'est ce que je disais à Repied, là. Rattrape C'est vite. important. J'ai Ouais, hâte que c'est tu m'envoies le important. message pour dire ah c'est trop lourd. Max, est-ce que tu peux ouvrir, s'il te plaît, à Imen qui est en haut? Mets-toi en plan encore là, Ah, comme ça, c'est parfait. là. C'est totalement en direct live. Imen arrive. Tu sais pas c'est qui sa daronne. Oh là Non, là. me dis pas le Et ce qui est génial avec Shigaraki, et pourquoi je le préfère à Deku, c'est que en fait, il prend tellement d'importance au début. T'es là, tu regardes tu lis le manga ou tu regardes l'animé, t'as l'impression que c'est un peu un vilain secondaire limite, parce Ouais, que c'est vrai. tu vois, Au début, c'est ça. voilà, tu vois All for One, tu vois les Nomu, tu vois tout ça, tu Il dis fait, bon, il fait un peu de début, voilà, ouais. tu dis ouais, bah, lui en fait il fait pas grand chose, tu vois. Mhm. Et au final, tu vois l'évolution. Tu vois comment il commence à vraiment perdre la tête, à se dire ouais, je veux tout détruire, je veux tout casser, etc. Je veux me venger de tout le monde. Et c'est ça que j'adore avec lui en fait, c'est qu'il a pas de limite, tu vois. Est-ce que t'as l'impression qu'il a complètement changé quand il s'est libéré des mains? Ah oui, bah évidemment.
parce que c'est ça qui le retenait de base. Voilà, ouais, c'est ça. Et quand il a réussi à se libérer, là, il a pris une ampleur, mais incroyable. Dans le manga, maintenant, c'est lui le grand méchant. Même All for One, maintenant, je trouve qu'il passe un peu... Je suis pas certain qu'il le Bon, là, batte, vous allez trop loin, là. Canalisez-vous, les gars. Qu'il le batte, je sais pas. Votre honneur. D'accord, pardon. Je finis sur ça. Qu'il Mais le lisez batte, les chapitres, parce qu'en c'est ce moment, très important. Qu'il le batte, je sais pas. Mais l'importance qu'il a pris au niveau du manga, je trouve que c'est vraiment incroyable. Le glow En tout cas, si vous n'êtes pas à jour, n'allez pas sur Twitter aujourd'hui, parce qu'apparemment, c'est. Ah oui, non, le chapitre qui est sorti là. Ouais, non, là, Twitter c'était En plus, terminé. le bataille, il a sorti ça quand. Il a sorti ça quand Oda est en pause. Ouais, ça fait, on le disait en tête, ça fait pas mal de temps que c'est très haut là. My Hero, c'est du haut niveau en ce moment, hein. Vraiment. Mais j'aime beaucoup ton choix. Oui, c'est mon choix préféré pour l'instant. Shigaraki, incroyable. Qu'est-ce que tu regardes, Alix? Je sais pas, parce que j'allais dire vas-y, dis-nous. Je vais savoir s'il m'en arrivait, mais très bien. T'inquiète, on voit. Ok, alors dans le chat, il y en a certains qui ont cité, évidemment, ils le savent, hein, je suis un chevalier de bronze légendaire, je ne cesse de le dire. Il y a eu le choix de Shiryu, mais c'est pas Shiryu que je vais prendre, les amis, c'est Iki. Le meilleur. mais il y a eu Iki. Oui, je sais, oui, mais le premier qui est testé par Porco et NC, c'est Shiryu, mais en réalité, c'est Iki. J'ai expliqué pourquoi, parce qu'Iki, il faut pas oublier que c'est un connard fini au départ. Hein. Il est quand même là pour voler l'armure d'or du Sagittaire. Hein, alors, dans l'animé. Dans l'anime. Moi, je parle que côté anime. Ah, d'accord, parce que dans le manga, c'est pas voilà. Il n'en a rien à foutre de son frère au début. Puis après, le River Swap, où il se rend compte de l'importance de l'amitié et de la famille, se fait progressivement. On rappelle qu'il balance les chevaliers noirs quand même sur les chevaliers de bronze, qui décide de se sacrifier quand même pour Athéna comme les autres. Et en fait, ce qui est stylé avec Iki, c'est qu'en réalité, tout est fait autour de Seyar. C'est Seyar qui donne le coup de poing final, c'est Seyar qui mutualise et récupère le cosmos de tout le monde, c'est Seyar le petit chouchou d'Athéna, pas de problème. Mais le plus puissant des chevaliers de bronze, c'est parce qu'il veut la soulever. Enfin, le plus puissant. Il y a toujours un débat, mais en tout cas, à mes yeux, celui qui dans l'anime est présenté comme étant le plus puissant également avec Shiryu, c'est lui. Je suis d'accord. Et pourquoi lui? Parce que j'avais déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, je le refais ici. Regardez bien, vous avez des compiles sur YouTube, les meilleures entrées, les meilleurs dialogues en VF, les meilleurs punchlines, c'est Iki qui les a. Les meilleures entrées, c'est lui. J'aime trop quand il parle de l'île de la mort. C'est le plus badass, lui, il traîne pas avec eux. Moi, Rapidement, petit récap des moments qui m'ont marqué. La maison, là, dans le sanctuaire, la maison de la Vierge, ils se font tous allumer. Chacun vient et détruit son armure en 2-2. L'armure du Phénix, gars, tu la détruis pas comme ça. Incroyable. Le combat contre Saga, lorsqu'il sauve Seyar, en réalité, si Saga ne triche pas, il perd. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus que Kiki est bien parti pour lui faire très très mal. Parce que début du combat, Kiki, pas Kiki. Désolé, j'ai 4 ans. Iki est là, est bien parti pour lui faire mal. Son armure est celle qui, je trouve, en plus, est la plus jolie, notamment dans sa V2. Hein, toujours, je parle toujours de Une fois que Mu a tout changé. Voilà. En vrai, il a des entrées. Enfin, toujours, lui, c'est intro à outro. Alors, évidemment, le scénar, le gimmick est toujours le même. Sean est en danger, il intervient, mais à chaque fois qu'il arrive, avec la petite musique. Ouais, putain. Non. Et puis son illusion du phénix, à chaque fois les mecs sont là. Ton truc de merde, il est éclaté. Puis ils sont là. Ils ont chaud. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Non, il est trop fort. Non, validé. C'est une dinguerie. Totalement validé. Tac, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Beaucoup Takamura. Il y a Doggy Styler qui nous dit Vegeta, c'est évident. Ouais. Après, on va passer sur toi, Ringo. Santoryu qui nous dit Takamura, j'avoue, Takamura, très très bon choix, très très bon choix. Démon Renard, qu'est-ce qu'il nous dit Démon Renard? Vegeta, Sasuke. Lois Lane dans Superman, Pépito, t'as côté de la plaque. Alors, ouais, non, mais c'est pas. C'est pas série, mais on peut pas la bonne personnage secondaire dans des séries. C'est bien tenté. Escanor mieux que Meliodas, nous dit Zaraki. Oui, facile. Ringo, dis-nous. Bah je vois c'est dans le chat Sawyer qui dit Buccellati dans la partie 5 du coup de Jojo, bah je vais le suivre presque, je vais parler de Jojo, partie 5 ça aurait été Mista mais j'allais sur la partie 4 du coup, celle du coup de Josuke, et pour moi c'est Kishibe Rohan qui est le meilleur personnage. Avant j'aime beaucoup aussi le Jojo de la partie 4, mais Kishibe Rohan pour moi c'est le meilleur. Alors pour resituer du coup est-ce que tu peux le dire plutôt en mode français parce que comme Max il est pas trop japonophone. Kishibe Rohan. Rohan. C'est mieux. Rohan Kishibe. Mais bon, je vois très bien qu'il a une putain de scène que je kiffe dans cette partie. J'adore Kishibe Rohan, on va rester comme ça. C'est mon personnage préféré même de tout Jojo.
Je l'aime beaucoup, c'est un mangaka en fait. Voilà cette scène là, incroyable. Ça oui, du coup c'est dans ses OAV à lui tout seul. C'est un mangaka en fait, mais c'est un immonde CO2NARD. Merci, toi tu restes Mais poli. oui, bien sûr. On peut épeler les insultes, hein, je crois qu'on a le droit. Effectivement, Ça il faudrait le marche. truc de Motus du coup. Ouais, voilà. Et du coup c'est un mangaka qui vit seul et qui va rencontrer du coup Josuke le Jojo de la partie 4. Et ça va être un tel CO2NARD à un point le mec, en fait il a un melon pas possible ce gars-là. Elle est Tu- ouf cette scène, elle est ouf. tu Et il me rejoins dégage là- une aura mon gars. Le Rohan, c'est vraiment un personnage qui a un melon, il se prend vraiment pas pour n'importe qui. Il y a pas mal de gens qui disent que c'est Araki, du coup l'auteur de Jojo, qui se représente en tant que Rohan. Et déjà, son pouvoir, quand on avait parlé de le pouvoir qu'on aimerait avoir, c'est celui-ci. C'est le pouvoir qu'il a, Rohan, que j'aime beaucoup, Evans Door, où en fait, il peut vous ouvrir comme un livre, lire en vous, savoir tout ce que vous avez fait de votre vie, c'est des mythos ou pas. Il peut écrire quelque chose, genre, je t'ouvre, toi en particulier, D'accord. et je dis, tu vas lire tout, nana, même si t'es en train de le faire. Tu m'as passé les 2 Oui, tomes. mais ça arrive la suite. Et bah tu vas le faire direct là, tu vas aller acheter les tomes et lisez Nana, c'est incroyable. Donc vraiment c'est un Moi personnage j'aurais que dû j'aime. changer de téléphone. Hein, Oui aussi je peux écrire ça, change de téléphone. Montre-le. Le Blackberry, Clairement. Le là, fameux Blackberry. il est tout noir, c'est le dernier, hein, il y en aura pas. Ah, Yata il a fait une story avec Jigito frère, elle était en une couleur là. Si vous voulez des stories monochromes, appelez-moi. Et voilà, du coup Rohan c'est un personnage vraiment que j'aime beaucoup, c'est un mec qui se prend vraiment pas pour de la MERDE. Je suis vraiment incroyable Et sur ça. T'es forte Et, en ouais, spelling n'est-ce pas bee. Ouais. Il est puissant. Il est en fait son stun c'est pas forcément un truc Il se de bat pas. ouais c'est pas un truc de baston, c'est vraiment de la stratégie. C'est plus son un truc. informateur, t'as capté? Voilà c'est ça, C'est un Armin, un truc Ouais, comme ça. voilà. un peu. Pas que Armin. Pour savoir vraiment comment il arrive à utiliser son stand comme il faut voir la toute fin de la partie 4, mais bon ça je peux pas te spoil, faut regarder l'animé ou lire le manga. Je te conseille le manga pour la partie 4. Sur la saison 3, moi. Et bah je te poterai les tomes si tu veux. En fait j'aime beaucoup ce genre de personnages qui en fait se prennent vraiment pas pour n'importe quoi, pour rester poli. Alors qu'en vrai, il se fait chicote par Josuke n'importe quand et il continue toujours de bomber le torse en disant non mais moi je suis le meilleur, non mais Josuke il a fait ça parce que nanana. J'adore ce genre de personnages qui sont vraiment nuls en vrai. Enfin il est pas nul mais c'est ça que j'aime beaucoup, l'arrogance du personnage que j'adore. Et il y a plein de trucs qui sortent du coup encore avec lui, du coup ce que t'as mis Faye c'était les OAV. Ouais. Et c'est le seul personnage de Jojo qui a encore plein Ouais, il a des OAV, ouais. d'histoires qui sortent et tout et c'est le meilleur pour moi mais de très Tu loin. l'aimes, J'adore. tu l'aimes Tu beaucoup. as l'air d'y l'aimer. Ouais, il le kiffe. Il y a Ah Zaraki, je l'adore. il y a Zaraki 951 qui nous dit Garou, l'évolution de Garou dans One Punch Man. Ah, j'avais cru que Mikasa. Mais apparemment faut être à jour, nous on n'est pas à jour là-dessus. Là, On dit pas je Garou, vais rien plutôt dire, mais ce qui se passe en ce moment, parce que voilà, je suis un peu One Punch Man, c'est un truc de malade. Moi aussi, j'ai reçu C'est un truc de malade. des messages sur Insta qu'apparemment c'est Goku qui se bat contre Cell. Bon non, disons Alors, pas n'en plus. dis- n'en Rien dis pas dit. plus. Ouais, Il y a ouais. Incognito Mais- pour toi qui dit Erza dans Fairy Tail pour Ub. Erza, elle est plus qu'un. C'est pas un personnage secondaire, Erza. Ouais. Erza, C'est le personnage. c'est le personnage Y a pas de Fairy Tail. Fairy Tail sur C'est Erza. pas secondaire Voilà. du tout. Et toi, du coup, merci. Attends, on n'a pas demandé pour. ouais, Diff, ouais. Merci Et les gros. moi, et Diff. moi alors moi c'est dans un manga où je pense que tous les personnages peuvent être Secondaire. préférés Ah. au personnage principal parce qu'il est Ah, je sais ce qu'il va dire. il est pas très charismatique. Non, toi t'abuses. Il est toi. Kombu. Il est là. Non, il est pas fondou, Ah, c'est mais pas lui, alors. il est là pour être là, quoi. Et il a rien de space, quoi. Mais moi, dans Jujutsu Kaisen, Ah, je pensais que tu Ouais, c'est vrai, je suis dans d'accord. Jujutsu Kaisen, moi, je préfère Todo. Bah évidemment. Il a un flow Todo. Moi, je préfère Panda. je préfère Il a un flow. Todo. C'est-à-dire que même lui, il peut devenir le personnage principal, c'est cool. Tu vois, il me fait penser à un Zlatan Ibrahimovic, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que le book est puissant. C'est pour ça que tu l'as aimé. C'est pour ce Ouais, moment-là. et le book est puissant, mais par contre, pour avoir son amitié, c'est limité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais il est si tu la sélectif. donnes, si tu la donnes, elle est puissante cette amitié. Tu vois ce que je veux dire? elle est Donc il a totale. demandé Et encore, vous êtes pas qu'est-ce que prêts. t'aimes bien chez une go? Et il a dit, vas-y, j'aime bien les seufs. Alors là, t'es mon ami depuis la maternelle. Il s'est fait des films. Ah, tu te rappelles au collège, c'était bien. Il s'est mis à Il pleurer. s'est mis à répler. Et tu vois, sa présence commence à rassurer tout le monde. Tu vois, dans le film de Jujutsu Kaisen, là, Zero, là,
Bah, t'as pas vu comment toute la salle l'attendait? Ah oui, 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 mais maintenant c'est un des personnages les plus C'est-à-dire qu'ils populaires. sont en pleine bagarre, Ils sont pleine torse guerre. nu, les gens. Et dit mais on l'a pas encore vu lui. Quand il est arrivé, t'as vu comment il a pas rigolé? Ouais. Il dégomme les Parce que bouts. c'est ce que t'as pas dit, c'est qu'il est ultra Il est puissant. puissant, il est intelligent, il a un QI de ouf aussi. Mais d'ailleurs, c'est quoi ton style de meuf? Ah, reste poli, on est sur Twitch. Hein. Bah moi, la première chose que je regarde chez une femme, c'est ses mains. Ah ouais, t'as un bouc de... Je regarde ses mains, tu vois, et ses yeux. Voilà. C'est important. Ça te surprend, hein? Haha, bang bang. Mais Ah, s'attendait à- Toto, Sans c'est un très spoiler, bon choix. il y a un personnage, là je suis à jour aussi, il y a un nouveau personnage, Jif. Ça va être ton personnage préféré. Ah bon? Encore plus que Todo. Je te le dis direct. Non, en tout cas, Todo. Dans Todo il dead, Ouais. Todo il dead, j'avoue, je le valide. C'est Todo plus comment ça s'appelle, Julie là? Yuji Yuji, ouais. Il a dit Julie. Et là, vous voulez Julie with Julie. C'est l'addition des deux qui crée un truc. Mais si t'enlèves Todo, la scène de fin dans l'animé, elle est pas aussi top. C'est Tu vrai. comprends? C'est vrai. C'est vrai. Il y a un c'est moment, Julie met un coup franc, frère. Dans... vrai. Fais gaffe, je suis à deux doigts de retirer le point qu'a gagné Alex. Hein. J'hésite. Et du coup, toi. Moi, je vais prendre un mec avec une queue de cheval aussi. Enfin, un chignon. C'est dans Naruto. Et c'est Shikamaru. Ok. Alors, qui a été Ah. secondaire, qui a été même tertiaire à un moment donné, qui est passé secondaire, qui a été titulaire à un moment donné. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que au début, on nous le décrit comme un mec feignant, une sorte de un mec qui réussira à rien. Il est au même niveau que Naruto en vrai. On le calcule pas. Et en fait, ce mec-là, tu te rends compte que tu peux grave compter sur lui à n'importe quel moment s'il y a la bagarre, même si au début il veut pas trop y aller. Et la partie qui est extraordinaire, c'est dans Shippuden. Donc oui, c'est bien le moment où ils vont chercher Sasuke et tout, c'est un super moment. Mais dans C'est Shippuden, pas son meilleur moment. je trouve. c'est pas son meilleur moment. Non. Son meilleur moment, Bah, c'est c'est- sur la Kakuzu Bah oui, Hidan. carrément. Et là où, pour moi, il est devenu ultra important dans mon cœur, c'est que là, la discussion avec son père, ils sont en train de jouer Cette scène est mémorable. à un jeu japonais, je sais plus laquelle, Comme les échecs, Le Go. un peu, ouais. le Go. Ouais. Ils sont en train de jouer et son père, qui est lui aussi ultra intelligent, arrive à trouver les mots pour que Shikamaru libère son émotion et sa frustration de la mort d'Azuma. Et là, en fait, et c'est là où tout change sur Shikamaru. Il se met à pleurer et j'ai l'impression qu'il passe d'enfant à homme en ça y est, j'ai pleuré, maintenant je vais trouver comment venger mon sensei. Exactement. Ah, Et il trouve toutes les solutions et puis ce qu'il a préparé pour Hidan, c'est extraordinaire. Et ce que j'aime en plus énormément chez lui, c'est qu'on passe d'un mec qui est feignant et entre guillemets raté à conseiller du Hokage, Un leader. à leader et, Vraiment leader d'équipe. et conseiller du Ouais, Hokage. du Hokage, C'est-à-dire que la on parle souvent de la courbe de Naruto à juste titre, Ouais. mais la Mais courbe de Shikamaru, progression ouais. de Shikamaru, Bah, tu c'est vois, extraordinaire. clairement, il a ce que Armin n'a pas. Oui, bien Tu vois sûr. ce que je veux dire? Mais pour moi, voilà, Mais en fait, il n'aurait pas dû survivre. Non, mais mais- ça c'est bon. Non, mais dans Naruto, ce qui est bien, c'est pour ça que ce manga est fou, c'est que tous les personnages, secondaires ou pas, ils ont une évolution intéressante. Lui, ce qui est stylé, c'est que son père, pareil, tu as l'impression que sa famille, c'est tous des feignants. Le daron, c'est un Ouais, feignant, c'est etc. Et en réalité, il est trop fort, lui. Ouais, bien sûr. Trop Et fort. puis les deux, Faut les pousser. ils ont trouvé des femmes à caractère de Oui, ouf. voilà. Et, ouais, et c'est ça, surtout, au début, on a un Shikamaru que très misogyne. Oui. Il déteste les femmes, il dit vas-y, elle crie tout le temps, Ouais, ouais, elle pose ouais. que des problèmes et tout. Et là, moi, il s'est mis avec Temari qui, à mon avis, Ouais. doit lui mettre des Oh sacrés. là là. Ah, Ah, c'est- ça va, t'as Ah, il y a- raison. Hein. Il y a Adrien 9130, notre gars sûr, qui nous a envoyé un sûr. bail qui clignote, tu sais même pas ce que c'est, frère. Ah, Il y crois a que écrit c'est- 1000 à côté. Je crois que c'est Ouais. des beats. Ah, des beats. Les Oui. beats, ah By Dre ou. Ah, je pensais Bon. que t'avais je, non, je préfère que tu dises ça qu'autre chose. exactement. Attends. Div, t'as baillonné un bouc hier ou quoi? T'as du scotch sur le t-shirt? C'est quoi les bails? Où tu vois du scotch? Sous ton pull là, il y a du scotch sur ton t-shirt. Non, j'ai mis des affiches dans ma maison. Ça arrive, il a droit. Est-ce qu'on a des personnages Ouais, secondaires un alors petit il y peu sur, a Andy TKJ qui nous dit viral dans Gurren Lagann. Viral, j'avoue, c'est quand même. Mikey c'est Mike qui nous cite compliqué. Ray dans Quel le survivant. Oui. On a Urahara. Ginko-sama par qui te valide, Hugo Chicago Sanch. Ouais. Oulala, totalement. Hugo Sanch, ouais. Bah, Hugo Sanch qui dit aussi c'est très récent, mais Nagi dans Blue Lock il a un flow de fou. Et je valide, D'accord, oui. moi qui suis à jour, Ouais. je valide. Ouais, Nagi, c'est vrai qu'il dégage son bail. Et Zoro dans One Piece. On a eu plein de Zoro au début. Ouais, Dès qu'on a Zoro, commencé, c'est il y a eu que ça. Et C'est vrai. évidemment.
Eh bah très bien, laissez-nous évidemment toujours en commentaire aussi sur YouTube, sachez qu'on lit absolument tout. Comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa. Et je vais essayer de pas spoiler comme tout à l'heure du coup. Il y a le tome 18 d'En-Scène. En-Scène, c'est un manga au niveau de la danse classique, avec clairement les graphismes, pour avoir feuilleté un petit peu, sont sublimes. Ça décrit avec passion, on va dire, les premiers pas d'une jeune ballerine dans la compétition de la danse classique. Et... Ouais, mais je vais quand même pas spoiler. Parce qu'il peut y avoir des gens qui aiment la danse classique. Et c'est chez Kurokawa, le tome 18 est là. Et je ferai pas comme Hippo, je ne spoilerai pas un truc. Ok. C'est mieux. Voilà. Alors attention, le moment est grave. C'est l'heure de la revanche. Est grave. C'est l'heure de la revanche. Il n'y a pas de revanche. Je J'aurais gagné une fois de temps en temps. La semaine dernière, ouais, rappelle-le. tu as gagné. Ton équipe a gagné. Voilà, j'ai gagné. Il y a eu le changement entre Pierre et toi, mais ton équipe a gagné. Alors. Il nous manque quelqu'un. Mais Imen, elle est où là? Mais sinon on fait 100 Imen. Descends, On a besoin d'elle. On a besoin de renfort là. On a besoin de. Alors est-ce que c'est qu'il y a le quiz? On l'entend descendre là. Voilà. Avec ses pas. J'espère qu'elle est en Jordan parce que c'est la team Jordan. Elle est en Jordan. Synchro. Bien joué. Il se passe un bail. Comment ça va? Alors, Ça va Imen? Ça va Iko? Imen, comment ça va? Bah Imen, ça va être la team Jordan et là ça va être pour les connaisseurs. La team Joker. Non, la team Brian Russell. Pour ceux qui ont capté. La team Cousteau. La team Cousteau, c'est pas mal. Allez, la team Cousteau. Ah, j'ai compris Cusco. Oh non, ça va pas ça. Le buzzer ne marche Ça pas. passe aussi. Hein. Nous, il fonctionne. Il marche pas. Fais voir, il y a les piles en dessous, regarde en dessous. Ouais, bah ouais. Il y a les piles? Bon, c'est pas grave, pose-le comme il faut. On a la VAR qui est là-bas. Et puis il y a le chat qui va. Max, je compte sur toi pour si j'ai besoin de la VAR, C'est super. injouable. Ça va aller, toi? Sans la lumière rouge, je pense que ce sera injouable. Bon, va te. Ça marche? Bah, ouais, mais cassez pas la vitre. Ça va, Imen, sinon que tu puisses dire un bonjour avant. Ouais, ça va, super. J'ai un peu couru, mais on est là. Eh bah très bien, t'es à l'heure pour le quiz, c'est parti. Sur quelle console Chronomètre. est sorti? Ah, le chronomètre s'il te plaît, oui, Ouais. c'est vrai. Oui, on a un chronomètre Vas-y. maintenant. Ah là là, Balance-nous ça évolue les ça effets met de la spéciaux. pression et tout. Max, regarde bien les Un mains. chrono, Oui. waouh. Vas-y, c'est parti. Sur quelle console est sorti le tout premier Mario Kart? Et bah, Super Nintendo. Super Nintendo, un point pour la putain, ça, team Jordan. Toujours on a fait en- Quel personnage de One Piece déteste profondément notre cher Ringo? Jimbe. Ah, Non, là. Attends, ça. C'était nous là. Lava, ok. Let's Ah go. oui, c'est Gilles. Bien sûr. Ok, c'est Mais là-bas, on va c'est dire de là-bas. ce côté-là. Je suis désolé. Quel mais, film réunit Matt Damon et Christian Bell? Ah, je sais. Good Will Hunting. Non. Non. Non, le moi. Non, Vas-y. Vas-y. 66. Le Mans 66. Le merci. Mans 66. Mais non, on savait, Non, je savais, il m'a fait On bugger, savait, il mais manquait je juste savais. la ville. Attends, ma démon, wesh. Alors, dans Tortue Ninja, Ouais. de quelle dimension provient les Krang? Oula. Ah, Proviennent non, les grandes j'ai pardon. pas. J'ai Les vraiment égouts pas. Non, c'est pas une dimension, Pardon. c'est les tortues. Ah non, moi Ça- Vous avez pas? Vas-y, on Je passe, tente. on passe. Vas-y. Oméga. Non. Dimension, t'as dit? Eh, je Ouais. connais juste le Alpha. générique, moi. Non. Non, c'est pas Oméga. Ok. Bon, vous l'avez pas, c'est la dimension X. Voilà, je l'ai pas. Ah, j'étais pas Ah, loin. j'avais pas. Alors, qui est le boss final de Final Fantasy VII? T'as C'est tapé Féroce. avant que je termine. Non, c'est faux. Dis-moi que tu l'as. Là-bas. Elle a tapé avant que je termine. Bah, je vais tenter un sale, un Il a dit Sephiroth. quoi là-bas? Sephiroth. Voilà. C'est Firos. Pas Sephiroth. Oula. Non, Pour nous, elle est pour nous le point. Non, elle a tapé. Laissez bien terminer la question. Attention, il faudra pas de spoil, il faudra vraiment le nom du méchant. Et je vous ai donné un petit indice, mais attention, pas de spoil. Tout le monde n'est pas Main à sur la jour. table, s'il vous plaît. Main sur la table. Tout le monde main sur la table. Ouais. Everybody hands on the table. Ok. Waouh. Dans la saison 4 de Stranger Things. Présente en anglais, s'il te plaît, pour voir juste. Hands in the air. Let's go. Dans la saison 4 de Stranger Things. Ok. Ah oui. Main sur la table. Main sur la Comment table. s'appelle le grand méchant? Ah, c'est ici. Franchement, tous les jours. C'est ici, Max. Max, tu l'as Non, pas? c'est Ah, tous c'est les pas jours. Max. Égalité, Alors, ouais. c'est qui pour vous? Vecna. C'est qui pour toi? Vecna. Avec Naya, Je vous donne un point à tous les deux parce que là, la VAR ne... Un point chacun. Tous les jours, t'es attaque. Dans Dragon Ball, quelle est la condition pour monter sur le nuage magique? Avoir encore un cœur pur. Oui,
oui. Sachez qu'il y a 5-2 et tout est encore jouable. Quel personnage de Game of Thrones va avoir le droit à son spin-off? Jon Snow. Ça marche pas avec ça. Non, on a tapé. Jon Snow. Non, Ah, ils ont tapé avant, ils ont tapé avant. Jon C'est pas Snow. officiel, hein. Ah bah ça a été Dans sa confirmé. question, c'est D'ailleurs, il y a officiel. une deuxième personne, c'est pas officiel. Oui, celle-là elle est pas officielle. sera Ariel même Star. pas Mais intéressant Jon Snow, dans ce Jon Snow spin-off. aussi, c'est pas officiel. Je sais pas. Ah, eh Franchement, ben, Bah, dans sa question, c'est officiel pour moi. R.R. Martin a dit qu'il s'en occupait. Ouais, mais c'est pas officiel encore. Bon, en tout C'est cas, l'acteur il est a pas sûr dit. de pouvoir Attention, avoir on le rôle. continue. Dans quel film Adam Sandler, le King Adam Sandler. La main sur la table. Les mains sur la d'accord, table. La table. En face de face, en Main face de sur la face. table. Donc, ça, c'est pas la table. Adam Sandler joue un recruteur NBA. c'est là, c'est moi. C'est là, c'est c'est moi. là, Et non, ça n'avait pas fini. C'est moi. T'avais pas fini. Non, j'avais fini. Non, il avait pas fini la question. Max. J'accepte j'accepte les deux versions. Il a même T'as pas dit vu. non. Il a même pas vu. Max, il a dit Kip Cousteau. Posez une question sur le film. Max, Sur le dis-nous, tout, là, on lui dis-nous. donne le point. Bah, il a le nom. Il y a qui joue dedans? Adam Sandler. Adam Sandler. Oh, c'est bon, déjà. c'est bon. Alors attention, c'est simple. Soit peut y avoir égalité sur cette Il y a question-là. un point en plus, il est où? Ah, tu fais une Willax là. Mais les deux, ils ont un point en plus, donc j'ai pas mis. D'accord, ça va. Soit peut y avoir une égalité, soit vous pouvez remporter directement la partie. Alors attention, Soyez vif. ça va être une question de rapidité pour de vrai. Les mains sur la table, tout le monde. Tout le monde. Everybody. Non, ta main elle est un peu levée. Tu triches, Imen. L'autre main aussi. Allez, c'est parti. Qui veut devenir le roi des pirates? Le film. C'est là, c'est nous. Là, Oh non, c'est nous, sûr et certain. Sûr et certain. Alors, c'est là, C'est sûr et certain, c'est ici. C'est sûr, c'est trop. J'ai tapé avec le hacking. Max il dit Team Jordan. Voilà, le Tu sais même pas, t'as dit, tu sais J'ai pas. tapé. Si, Quand on sait pas, on dit rien. Max Quand on a sait dit, pas. Max a dit Team Jordan. Monkey. Tout le monde dit, dans le chat, tout le monde dit que c'est ici. Oh, mais dans le chat, Il y a une personne, elle a dit ça. Non, Même c'était Pépito, il moi. a dit je suis trop vif. Il a senti le C'est moi qui hacking dis à le travers film le 5 mai. Ok, et bah du coup la Team Jordan. Et attention, Non. est-ce que Alix n'est pas le nouveau porte-bonheur? Peut-être. C'est mon gars. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis pas d'accord. Et juste un bien truc. joué. C'est très important que la Team Jordan gagne. Merci. Oui, monsieur. Je suis pas Voilà. d'accord. Et ben Alix, vu que t'as gagné, Oui. est-ce que tu nous ferais pas un petit bonus stage? Fais un dis petit donc bonus stage parce que t'as posé Let's une go. question sur les Tortues Ninja à la dimension X du coup, c'est ça? Oui. On va parler de. Qu'est-ce que vous rigolez tous les deux là? On a dit que t'étais incroyablement beau aujourd'hui. Ouais d'accord, donc ça c'est pas vrai. Comme tous les jours. Mais, on va parler des Tortues Ninja. Oh je sais plus le dire. Teenage. Teenage Mutant. Ça, c'est moins un point. Deux points. Shredder's Revenge. Voilà, c'est Voilà. beaucoup plus simple. Donc jeu en 2D comme vous pouvez le voir, hein, qui est fait par Dotemu, mais pas seulement. Dotemu c'est eux qui avaient notamment fait le remake et la suite, parce que c'est à la fois un remake et une suite de Street of Rage, donc le 4 que j'avais déjà salué ici dans un précédent lointain bonus stage. Là on est avec les Tortues Ninja du coup, donc un petit peu dans l'ambiance Turtle in Times du coup pour ceux qui ont fait ce jeu. Et ce qui est bien, ce qu'il faut dire, déjà c'est deux studios qui ont bossé ensemble, Dotemu qui est habitué de ces remakes là, et Tribute Games qui voulait redonner un petit peu aux Tortues Ninja leur éclat d'antan. C'est vrai qu'il fait très longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu Tortues Ninja. Ah oui. Le jeu est sorti il y a de ça je crois une semaine, je la bêtise. Je l'ai fait en live avec des copains, on a joué à 6, parce qu'il y a un mode où on peut jouer, tu peux jouer à 6? Ah, trop bien. c'est un bordel. C'est un bordel. Moi, je En kiffe, plus, là, il y a tu le m'as petit côté qui fait le meilleur score, etc. C'est un bordel parce que des fois, tu ne sais pas qui tape. Si tu penses taper, tu ne tapes pas, etc. Ouais. Il y a 16 niveaux. Comme notre quiz, quoi. Il y a 16 niveaux. Ça se fait en. Allez, si vous êtes vraiment pas nul, 4 heures. Si tu traînes un peu, allez, 5 heures max. Mais nous, on l'a fait en 4 heures. un Le jeu est beat'em trop all, bien. quoi, ouais. Le jeu est trop bien. Sauf qu'il y a pas mal de. Il y a des petits défauts quand même, c'est ça qui est un petit peu dommage. Déjà, il n'y a pas un mode combat, duel comme il y a dans Street of Rage. Street of Rage, tu peux t'affronter, tu poses la manette avec un pote, tu prends chacun un perso, vous vous fritez dans un des stages du jeu, tu vois. Il n'y a pas ce mode là dans le jeu. Ouais. Ce qui me dérange aussi dans ce jeu là, c'est que les boss, à part Shredder à la fin, c'est soit des boss, tu sais, sac de frappe, c'est-à-dire ils sont juste trop puissants, tu vas mettre beaucoup de temps à les fumer, mais leurs patterns, les fameuses patterns, ce qu'on appelle leur mécanique de jeu, leurs coups spéciaux, et leur façon, leur rythme de combat est pas dingue. On va dire, le jeu est cool, le jeu est beau, le jeu est stylé,
Il y a aussi des moments où tu es en skate, trop bien. Tu manges des pizzas ou pas? Oui, parce que c'est comme ça, Ça te régénère, c'est comme ça que c'est tu récupères, important, c'est important. récupères de la vie. Il y a des trucs de fou. Tu peux faire prendre un mec, le projeter, le TV, il met un coup de pied, dessus et le gars touche un élément du décor et meurt instantanément. Donc il y a plein de mécaniques. Tu sens que niveau mécanique de combat, il y a plein de choses à apprendre, pas mal de coups spéciaux et de techniques. Maintenant, les boss sont vraiment pas fous. Après, j'ai envie de te dire, bon, on s'en fout. Ça faisait bien longtemps qu'on avait fait un jeu Tortue Ninja. Donc, si je dois le recommander, je le recommande. Je lui mets un bon 7 sur 10. Ah, je suis pas là. Je mets un bon 7 sur 10. Et vous savez que le personnage qu'on voit, donc, c'est Casey Jones. Et Casey Jones, il est débloquable qu'une fois après avoir fini le jeu. Donc, il y a un petit côté rejouabilité. Et j'ai une question parce que moi je l'ai pas encore pris. Je suis un grand fan des Tortues Ninja. Je vais les prendre. Est-ce qu'il y a cette même animation que t'as parlé de Turtles in Time où tu peux lancer l'ennemi contre le 4e mur, qu'il soit vraiment projeté contre l'écran? Ah, c'est stylé. Non, t'as pas ça. T'as pas ça? Ok, Non, t'as pas ça. Tant pis. Ça m'empêchera pas de l'acheter et d'y jouer. Non, mais vraiment, le jeu. Moi, je vais prendre ça direct. Ah, tu vas t'éclater avec Le Japan. côté bah oui. Pixel Games, comme ça, c'est. Ouais, j'adore. Et puis j'attends le Tortue Ninja Collection qui sort pour Noël. il me semble. Qui sort pour Noël. Petit Ouais. tips, Apriloni, il est jeté parce qu'elle est trop rapide. Voilà, dans le jeu. Ah, ok. Voilà. Et donc c'est disponible, c'est toutes les plateformes. Tout hein. le- sauf PS5. sauf la sauf c'est sur PS5. la Nintendo Switch. Ah oui, dernier mot très Ah chiant. ouais, y a pas sur Switch. Non, petit mot très chiant sur le jeu, c'est qu'il y a un système- Attends, excuse-moi, parce qu'il y a Xem District qui te Ah si, rectifie. elle est là la projection sur l'écran, bah nous on l'a pas faite. Ouais. Donc autant Ouais. pour moi, très bien. Il y a la Bah merci. projection Moi je l'ai sur, pas fait, j'ai pas sur fait. l'écran. J'ai bien lu. Oh, la honte, tu l'as pas fait. Bah non mais mec à 6, fais-le à 6. Ah, ça doit être un Franchement, bon ça. franchement, tu vas le prendre le jeu sur quoi toi? Sur PlayStation 4. Et bah 5 d'ailleurs, j'ai la PlayStation 5. ah Moi aussi, je l'ai, je suis contente. On me l'a offert à mon anniversaire. Alors Ça franchement, fait c'était plaisir. chaud. On se fait une session, bon, on se retrouve 4 autres personnes, ça va pas compliqué. On trouve 4 personnes, on se fait une session. Je suis totalement chaud. Il y a du crossplay et le problème, alors je pense que ça a été résolu depuis le moment où j'ai joué au jeu, c'est que le crossplay se faisait PC Xbox, mais ne faisait pas par exemple Xbox PlayStation ou PC PlayStation. Donc on a voulu se faire la session à 6. J'ai amené Vouver qui voulait jouer avec moi, il pouvait pas parce qu'il était sur PS5 mais j'étais sur PC. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez envoyer vos idées dans le chat, il y a les Nakama qui réclament. Il y a beaucoup de réactions par rapport au buzzer, vous inquiétez pas, sur la saison 4 ça va changer tout ça. Il y a quelqu'un qui veut que Uber installe Warzone. Install, on va te fumer. Alors, moi je suis nul à ce genre de jeu. Faut savoir que déjà à GoldenEye sur Nintendo 64, je Oh me non. faisais toujours tuer. Oh non. Donc je ne jouerai pas à Warzone. Merci beaucoup pour ce jeu de Tortue Ninja, Alix. On termine en beauté avec le Zizi dur. Le Zizi dur, il est très culture là. Ah. Là, on part là dans un film sorti en 2001 avec, Déjà, ça me plaît. avec l'acteur Mel Gibson. Ah, ça me plaît encore plus. C'est-à-dire que là, on va vraiment dans très profond sur l'interrogation qu'on a tous. Ce que veulent les femmes. J'adore ce film. Ce que veulent les femmes. Donc on a Helen Hunt. ouais, Helen Hunt et puis il y a aussi Lola qui jouait dans Spider-Man, la tante. Exactement. voilà. Lola qui joue la Ouais, fille Tante de. May, exactement. Ah oui, non. Lola, ouais, qui. Voilà, donc c'est Nick qui pense qu'il est ça. Il a grandi que autour de femmes. Sa mère célibataire était showgirl. Il est Donc comme depuis- Daraken. Elle était comme dans un moulin rouge. comme Comme Daraken, Daraken tu dans vois. Tokyo Revenger. Donc il est dans une agence publicitaire. Et, il mène sa vie tranquille. Il est divorcé, une fille de 15 ans, mais il voit pas trop sa fille, tu vois. Et un jour, il est persuadé qu'il va monter hiérarchiquement. Et puis on met une femme à la place qui va gérer tout le projet publicitaire et tout. Il est en colère. Et puis lors de la réunion, elle propose des box à tout le monde en disant c'est ça l'avenir cosmétique et tout, tu vois. Donc il est chez lui, un peu déprimé, il boit un peu d'alcool, il ouvre la boîte, il y a plein de trucs, et puis dans sa fonce D, il essaye les bails et tout. Il essaye les bails. Cette scène et est puis- incroyable. Avec le collant, cette scène est continue de incroyable. boire, et puis c'est là que sa fille arrive avec son petit ami, et puis il est tout gêné, tu vois. Ensuite, quand elle part, il dit bon, je vais essayer de me calmer, je vais me faire couler un bain. Et là, il fait une Claude François. C'est exactement ça. Et là, il fait une Claude François. Tac, il s'électrocute, bang, et puis il tombe par terre. Et le lendemain, quand la femme de ménage elle arrive, il entend des voix. Et en fait, il entend tout ce qu'elle pense de lui.
Elle part de lui en mal, ouais, il est toujours bordélique, putain, il fait chier lui, tu vois. Il comprend pas, tu vois. Et puis il sort dans la rue et il entend toutes les pensées des femmes. Il comprend pas, il arrive même au bureau et là il voit tous ses collègues et tout qui parlent mal de lui parce qu'en fait il réalisait pas que c'était un putain de connard. Ouais, c'était un putain de connard qui avait pas de style et il arrête pas d'entendre et ça le rend fou. Donc à un moment il décide d'aller dans la rue, essayer de se faire électrocuter parce qu'il pleut. Et il veut retrouver un coup de jus pour plus, tu vois. Ah ouais. Et ensuite il va voir une psy. Et elle lui dit. Raconte pas tout le film, quoi. Non, raconte pas si, mais Parce que c'est même pas tout le film. Et la psy, elle lui dit, mais attendez, vous avez un pouvoir trop puissant, pourquoi vous voulez le perdre? Et c'est à ce moment-là qu'il décide d'utiliser ce pouvoir pour faire quoi? Voyez le film. j'aime bien. Alors moi, il y a plein de scènes que j'adore dans ce film. Tu sais, ce moment où il danse avec du Frank Sinatra, avec le chapeau de femme. Mais il y a une scène où il est dans le bureau d'Helen Hunt et qui, des fois, elle regarde sur sa braguette et tout. Et lui, il entend qu'elle fait ça. Et en fait, il bouge. Et en fait, il bouge le bassin. C'est Non, le scénario il est ouf quoi. Ouais, le scénario il est dingue. Et du coup ils ont fait l'inverse ou pas? Ouais. Il y a ceux que veulent les hommes. oui. Ouais. Ils l'ont fait, ouais. Et Ok, mais j'ai pas vu celui-là. Ça se voit que c'est pas ouf, t'as une C'est moins intéressant. Bizarrement, c'est moins bien. Ouais. Il y a une question pour Div, d'Ismaël 127. Et du coup, elles veulent quoi les femmes? Ah, Je veux le dire. si je te réponds, frère. Tu vas spoiler. Ouais, c'est comme Riley. Quand on lui a dit, alors le One Piece, il a dit découvre par toi-même. Toi, tu penses qu'elles veulent quoi les femmes? Tu penses qu'elles veulent quoi? Je te mets dans un bourbier là? Ah, tu veux que. Là, c'est deep, là, on peut partir sur On en deux heures. On en parlera, t'inquiète. Elle peut te casser les couilles. Attention, il faut épeler les mots. Ouais. Oui, Merci beaucoup. Div. C'est que veulent les femmes, il est important. Il est très important. On va voir où? En DVD. En DVD. c'est ça qu'on Je retient. veux dire sur une plateforme peut-être, mais voilà. Vidéo future. D'accord. Bang. En DVD, Bon, c'est important. Par en contre, DVD. j'ai le DVD, je peux te le prêter. Je l'ai aussi, je crois Ah que c'est bon, pour bah, les ça gens va. dans le jambon. Bah, ça va. J'ai la cassette vidéo aussi. On peut te prêter aussi. Oula. Est-ce que t'as le Laserdisc? Oh my god. Ah, ça c'est très Moi, ancien. j'avais pas adhéré à ça. Oh, moi non plus. Ouais. Bon, merci beaucoup, Div. Merci Ok. Rigo. Merci Avec Pierre. plaisir. Merci Face. Merci Merci à vous, Alix. les Nakama. Merci Imen. Merci à Max qui a réalisé l'émission, qui fait Merci, Max. toujours du Max. super boulot. Le Max. Merci à vous sur Twitch. D'ailleurs, sur Twitch, on se arrive retrouve là. dans 5-6 minutes. Même pas tout de suite, on va enchaîner Et, là. et merci à vous sur YouTube. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Yeah, yeah, Allez, yeah. ciao. Ça va.